Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, de vous savoir nombreux, assis devant vos postes téléviseurs, à suivre votre rendez-vous dominical portrait qui braque ses projecteurs sur Madame Emilia Kidisa Ngakama. Bonjour Madame Emilia Kidisa Ngakama, bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Bonjour Madame Anaïs, merci de m'accueillir sur votre plateau. Comment vous vous sentez, sinon dans quel état d'esprit êtes-vous? Ça va très bien, je retrouve une consoeur, une sœur, avec qui on va avoir, j'espère, de belles échanges comme on dit, ou encore un beau partage. Madame Emilia Kidisa Ngakama sur le plateau de l'émission Portrait. D'aucuns se poseraient la question de savoir qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours. Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueuse et c'est tout de suite. Passionnée d'écriture, d'art et de culture, femme dynamique et autonome, Kidisa Ngakama Durli Emilia, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une femme rompue à la tâche, surtout quand il s'agit de son travail. Journaliste, rédactrice, chef de service au quotidien Les Dépêches de Brazzaville, Emilia se définit comme une femme forte, sociable et rigoureuse. Rien qu'en la regardant, Kidisa Ngakama Emilia projette une image d'une femme pétrie d'intelligence. Elle est l'une de celles qui fait la fierté de la gente féminine au quotidien Les Dépêches de Brazzaville, car elle se fait distinguer par sa plume et par sa rigueur à l'écriture. Femme ambitieuse et portée par la volonté d'aller de l'avant, Kidisa Ngakama Emilia a fait ses études primaires, secondaires et universitaires à Brazzaville et est ainsi le fruit de l'université Marien Ngouabi. Détentrice d'une licence et d'un master en journalisme entre 2010 et 2015, après ses études, Emilia s'est tout de suite mise à la pratique et depuis près de 10 ans, elle s'affirme au quotidien Les Dépêches de Brazzaville. Pour mieux se perfectionner dans son art, Emilia a été en 2019 reporter au China Africa Express Center à Beijing en Chine. Et elle a également été traductrice de textes et de voix off pour le compte de CGTN, une chaîne de télévision chinoise. En 2017, elle a participé à l'International Visitor Leadership Programme à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Emilia est aussi animatrice télé, animatrice de cérémonie et créatrice de contenu. Elle a pour centre d'intérêt la protection de la biodiversité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les relations internationales. Elle parle couramment le français et l'anglais. Anaïs Issapou, tu demanderas à ton invité pourquoi avoir choisi le journalisme comme métier. Est-ce pour faire plaisir à son père, qui lui-même est un grand chevalier de la plume, ou le pratique-t-elle par passion? De retour sur ce plateau, Madame Emilia Kidisa Ngakama, vous venez donc là de suivre votre portrait. Quels commentaires cela suscite de votre part? C'est toujours impressionnant d'entendre ce que tu fais par la bouche de quelqu'un d'autre qui l'a bien commenté, l'a bien mis en exergue. Donc merci aux chroniqueurs ou aux chroniqueuses qui l'a réalisé. Merci beaucoup. Vous souscrivez donc? Exactement. Emilia Kidisa Ngakama, vous êtes chef de service du bassin du Congo, édition hebdomadaire des Dépêches de Brazza. Dites-nous en quoi réellement consiste
votre tâche, sinon vos missions? Alors, les dépêches du bassin du Congo est le supplément culturel, sinon l'hebdomadaire des dépêches de Brazzaville. C'est son supplément culturel, comme je disais tout à l'heure. Donc, au quotidien, mon travail consiste à coordonner les papiers des pigistes qu'on reçoit de l'extérieur, mais aussi des collaborateurs internes. Donc, je fais le travail de rewriter, de pouvoir les relire, de pouvoir les corriger s'il y a lieu, de pouvoir les poster, donc les mettre dans le circuit pour qu'ils puissent suivre la trajectoire qu'il faut, donc du pigiste à moi et puis au rédacteur en chef. Et après les rédacteurs en chef, c'est la publication sur la plateforme qu'on a. Donc mon travail consiste à coordonner le travail que les journalistes font pour le bassin du Congo. Les Dépêches de Brazza est actuellement le seul, sinon l'unique journal en République du Congo qui paraît au quotidien. Quel est le rythme du travail, surtout pour vous en tant que femme? Y a-t-il une pression? Eh bien, le quotidien, il est déjà une pression en soi, hein, publier quotidiennement. Le journaliste est assigné, ou encore la journaliste, à pouvoir produire chaque jour. Notre quotidien fait 16 pages, donc il faut les remplir. C'est vrai qu'il y a le côté commercial qui est chargé de faire passer les annonces, mais sinon, nous les journalistes, on est chargés de remplir, je pense, les commerciales ont les 4 pages qu'il faut remplir, mais le reste, c'est à nous de pouvoir le remplir. Donc voilà pourquoi le rythme est assez soutenu. C'est-à-dire, il y a des fois où tu as fait ton papier, tu as été en reportage et que ton reportage est fini. Tu as des fois envie de rentrer à la maison pour dire je vais rendre mon papier le lendemain, mais des fois tu reçois un appel du rédacteur en chef qui te dit que ton papier est attendu et que tu dois le rendre. Mais aussi toi-même, tu te dis si je ne rends pas ce papier aujourd'hui, demain j'aurai un autre papier à écrire, ça va s'entasser et je ne vais pas suivre le rythme. On t'attend un résultat chaque jour et c'est ça la pression qu'on a au quotidien. Emilia Kizisa Gankama, vous êtes plutôt télégénique. À mon avis, pourquoi avoir choisi la presse écrite au lieu de l'audiovisuel? J'ai été une femme fidèle, comme on dit. Hein. J'ai commencé par là, ça m'a séduit et je suis restée. Quand je suis sortie de Bayardel, le premier stage que j'ai subi, c'était là où j'exerce actuellement. Exactement. Et j'ai été très attirée par le rythme de travail et l'organisation de la rédaction qui m'a permis de me former dans presque tous les services qu'il contient, donc de la société aux politiques, en passant par l'économie, donc la ronde de tous les services. Et j'ai été attirée par ce rythme de travail. Ça m'a permis d'acquérir un peu les compétences de pouvoir écrire à peu près dans tous les domaines. Je me suis dit pourquoi pas, je vais rester. Donc j'ai redemandé un stage et ainsi de suite. Et je me suis affirmée avec le temps jusqu'à ce que j'ai pu obtenir une promotion. Dites-nous pourquoi avoir choisi le journalisme comme métier. Est-ce une passion? Est-ce une obligation? Sinon, vous le faites pour faire plaisir à votre père qui est un grand chevalier de la plume. Je vois là un sourire. Un grand chevalier de la plume, le docteur Émile Gankama, qui est aussi, d'ailleurs il faut le souligner, directeur des Dépêches de Brazza. Est-ce que ça a été imposé par votre père? Ah non, hein, pas une imposition. Ni mon choix de carrière, ni le fait que je sois aux Dépêches n'a été une imposition. Je suis arrivée aux Dépêches parce que j'étais curieuse de pouvoir savoir comment le rôle modèle que j'avais à la maison travaille au quotidien. J'ai été toujours attirée par les métiers qui sont ouverts au monde parce que j'aime bien le contact humain, les échanges et je trouve que le journalisme, eh bien, c'est ce métier-là. Il est tourné vers les autres, il n'est pas focalisé sur soi et je trouve que c'est beau de pouvoir échanger et donner. Je suis arrivée aux Dépêches parce qu'à la fac, je me demandais comment ça se passe de façon pratique quand on est journaliste. J'ai demandé un stage, on me l'a accordé, donc... On ne pouvait que vous l'accorder. Vous venez un tant soit peu de répondre à la question que je m'apprête à vous poser. Mais qui est votre modèle
dans le métier? Je dis toujours qu'il faut être influencé par les personnes qui sont dans ton environnement avant d'être influencé par les personnes qui sont loin. Donc je pense que j'ai été influencée positivement par monsieur mon père. J'ai été inspirée par son parcours. Je me souviens quand j'étais au lycée, je partais au lycée, donc je venais d'avoir mon BPC. Et ce jour, on était en train de manger à table et il y a une dame qui m'inspirait beaucoup. C'est une journaliste, elle s'appelle Anne Sinclair, c'est une journaliste française. Et moi, je la regardais à la télé et j'ai dit, j'aimerais bien faire comme la dame Sinclair. Et puis, il m'a compté les années qui me restent pour arriver à l'université. Il m'a dit, si tu tiens bon, tu arrives à l'université, tu pourras devenir comme la dame. Et moi, j'ai gardé ça en tête. Pas de grossesse, jusqu'à ce que j'atteigne ce but. Et cette phrase est restée dans ma tête, ça m'a guidée dans mon parcours jusqu'à ce que je suis arrivée et aujourd'hui je l'exerce. Et je pense que si je suis jusqu'alors au DP, c'est parce que les compétences valent plus que mon nom. Emilia Kidisa Gonkama, quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien dans l'exercice de votre fonction, sinon de votre métier? Lorsqu'on est appelé à gérer les gens, le facteur humain, il est à prendre en considération. En tout cas, essayer d'allier le côté plus professionnel au côté humain. Lorsqu'on est appelé à travailler avec des gens, je pense que c'est ça le plus important. Parce que quand tu veux que tes personnes te produisent un résultat garanti, bien professionnel, il faut que tu aies ce côté humain-là. Emilia Kidisa Gonkama, femme à multiples casquettes, vous êtes présidente de l'Union des femmes des médias du Congo. Parlez-nous brièvement de cette association. Dites-nous d'où vous êtes venue cette idée et aussi quelles sont vos réelles motivations. Alors, l'Union des femmes des médias du Congo qui a été mise en place l'année dernière est née d'une réflexion lors de l'atelier qui s'est tenu au Cameroun, l'atelier de l'UNOCA sur l'égalité homme-femme dans les médias. Exactement. Alors je suis rentrée, je me suis dit on parle beaucoup, mais l'action vaut mieux que la parole. Est-ce qu'on a une plateforme qui permet à ce qu'on puisse s'asseoir et parler de ce qui nous manque et des améliorations qu'on peut apporter dans notre métier? Je me suis dit, du côté des femmes, on n'en a pas. Et pourquoi ne pas en créer? Donc j'ai réuni des consoeurs et c'est comme ça qu'est partie l'initiative. Aujourd'hui, chemin faisant, on est en train de faire notre bout de chemin et on s'est focalisé sur la représentativité des femmes dans les médias et le renforcement de leurs compétences. Parce qu'on sait qu'une journaliste, quand elle est de pointe, et qu'elle a les connaissances acquises, comme il se doit, elle est capable de faire des choses merveilleuses et donc de contribuer plus largement au développement du pays. Parce que le journalisme, ce n'est pas du rapportage. C'est aussi savoir susciter le débat, c'est aussi donner des réflexions qui peuvent aider nos autorités à pouvoir être orientées sur un sujet donné. Parce que nous sommes le trait d'union entre les faits et la société. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas accentuer sur la compétence féminine? On s'est accentué sur la compétence féminine et la valorisation pour qu'aujourd'hui, comme on connaît Télé Congo par exemple, on a des directrices qui sont maintenant là et nous on aimerait mettre ça en lumière pour dire aux femmes que vous pouvez assumer des postes de responsabilité, que vous pouvez influencer positivement votre société. Toujours dans le même sens, au nom de cette association, vous avez organisé le 8 mars dernier un atelier avec comme pour thème leadership et anglais pour l'autonomisation des femmes. Quel message avez-vous voulu vous faire passer justement à cette junte féminine? C'est qu'au-delà des opportunités que le Congo nous ouvre, il y a des portes qui sont ouvertes ailleurs et qu'il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. On est dans un monde global où le français seul ne suffit pas pour pouvoir, des fois, avoir des opportunités un peu plus larges. Il faut donc s'ouvrir au monde. On s'ouvre au monde, premièrement, en éliminant la barrière linguistique. Et nous, on pense, à l'Union des femmes des médias du Congo, que l'anglais, aujourd'hui, est un atout. Que les journalistes
doivent avoir. Pourquoi? Parce que ça te permet au fait de pouvoir acquérir d'autres connaissances venant d'autres pays qui, eux, sont un peu plus avancés en termes de formation et de rendu des médias. Ces opportunités sont là, mais on n'arrive pas à les saisir parce qu'il y a cette barrière linguistique. Il y a le NUFAM, par exemple, qui offre des formations. Il y a des formations qui se passent comme Yali, dont les jeunes peuvent se bénéficier, mais la barrière linguistique, elle est réelle. Du coup, comme on a un club à l'Union des femmes des médias du Congo, un club de langue, où on met en exergue les langues locales, mais aussi les langues étrangères, on s'est dit, on saisit cette opportunité pour que les dames sachent qu'il y a un espace où elles peuvent pratiquer et s'ouvrir au monde à travers l'anglais. Pourquoi avoir choisi la date du 8 mars? Est-ce pour dire que la femme n'est femme que le 8 mars? Parce que vous savez, cette journée, ce que nous pouvons tous constater, cette journée, il y a des femmes qui sont vêtues de panne, qui pour la plupart ne savent même pas quel est le thème retenu au niveau international et même pas au niveau national. C'est un jour où les femmes choisissent pour aller dans les caves, les boîtes de nuit, etc. Vous qui êtes si jeune, pourquoi avoir choisi seulement le 8 mars? Est-ce qu'en dehors du 8 mars, vous avez déjà organisé ces événements et que vous avez l'intention de poursuivre dans les jours à venir? Mais pourquoi le 8 mars en particulier? Le 8 mars, c'est un jour qu'on ne peut pas laisser passer de façon anodine. Pourquoi je dis cela? C'est comme un jour de naissance, c'est-à-dire quand tu es né et que tu sais que cette date approche, tu ne peux pas rester indifférente à cette date. C'est comme le 8 mars pour les droits des femmes. C'est un jour symbolique qui a été obtenu par le courage, la force, la détermination des femmes qui nous ont précédés pour que nous puissions être dans des plateaux, aller à l'école, jouir de nos droits comme il se devait. Donc ce jour ne peut pas passer de façon anodine. Voilà pourquoi il faut marquer le point avec des activités qualitatives qui permettent à des femmes de se rappeler de leurs droits. Et cette date, l'œil est sur la femme. Les droits, c'est tous les jours, mais le 8 mars, elle est particulière, donc il faut marquer le coup. Il ne faut pas le laisser passer. Et ces femmes qui sont de l'autre côté ont besoin quelquefois d'être sensibilisées aux problématiques. Au-delà, la bière, ça passe, le pagne, ça passe, mais la connaissance que tu acquiers reste, ça demeure. Et c'est sur ça qu'on doit revenir. Votre association est axée sur la représentativité des femmes dans les médias et la promotion des compétences féminines, ce qui se rapproche des missions du ministère de la promotion de la femme. Quel accompagnement souhaitez-vous avoir de la part de Madame la ministre Inès Nefer-Ingani Vumbu-Yalo? Je pense qu'elle est l'une des personnalités qui pourra bien porter cette plateforme parce que son ministère coïncide avec les missions ou encore les valeurs que nous portons. Et son appui peut venir de différentes manières. C'est un appui, par exemple, logistique et financier lors de l'organisation de nos ateliers de masterclass que nous organisons à chaque fois. Et cette année, nous l'avons lancé pour une fois le mois. Et elle pourra également venir en appui sur le côté, le cadre légal et réglementaire, mais aussi dans la facilitation de UFEMCO, dans les instances décisionnelles. Et elle pourra également soutenir les femmes de UFEMCO dans les formations à l'extérieur, c'est-à-dire avec des partenariats comme ONU Femmes, par exemple, qui offre des formations, mais qui se fait à travers un cadre institutionnel. Donc l'association pourra s'appuyer sur son ministère pour pouvoir faire évoluer les formations que nous organisons, faire intervenir des experts, par exemple, sur le plan national et international. Donc elle pourra être une grande facilitatrice pour que nous puissions atteindre les objectifs qui sont, je suis sûre qu'elle va se retrouver dans les missions et les valeurs que nous portons. Vous lancez donc là un appel à Madame la ministre. Exactement. Avez-vous envoyé un courrier officiel? C'est vrai que là, nul
doute, Madame la ministre suit cette émission. Notre objectif, c'est promouvoir les compétences féminines. Bien entendu que nous avons déposé le courrier, mais cette tribune est une occasion ou une opportunité pour pouvoir adresser directement le message à Madame la ministre, comme quoi nous existons, Madame la ministre, et nous vous invitons le 28 mars, où nous organisons le lancement officiel de Union des femmes des médias du Congo, où elle pourra nous découvrir en long et en large, et ça sera un honneur de pouvoir l'avoir parmi nous. Nous osons espérer que Madame la ministre répondra à cet appel de cœur. On espère aussi. Comment le journalisme peut-il jouer un rôle clé dans la sensibilisation et dans la promotion des droits de la femme? Eh bien, le quatrième pouvoir, comme on l'appelle, c'est une clé pour pouvoir orienter les actions, que ce soit de la population ou des gouvernants, sur la question des droits des femmes. J'apprécie ce qui se fait chez nous parce que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes au Congo. L'égalité de salaire, l'égalité salariale, c'est un fait. Le droit à l'éducation, c'est un fait. Le droit de décision, c'est un fait. Le problème qui se pose, c'est l'appropriation de ces droits-là. C'est de connaître ces droits et de les affirmer. C'est ce qui permettra aux femmes de pouvoir jouir pleinement de leurs droits. Notre travail en tant que journaliste, c'est de maximiser la sensibilisation à ces questions. Avoir des tribunes spéciales pour en parler. Pourquoi pas susciter des débats pour que un 8 mars soit bien plus qu'une festivité, mais peut-être l'inauguration d'un centre où les femmes qui sont violentées seront prises en charge. Ça serait bien qu'en 8 mars, qu'on inaugure un centre comme ça. Mais pour cela, les journalistes doivent susciter le débat, créer des tribunes où la question est parlée de fond en comble avec des mises à jour. Pas seulement on s'arrête aux lois votées, mais qu'en est-il réellement? Est-ce que les femmes le vivent au quotidien? Comment elles le vivent et comment ça peut évoluer? Vous venez là de parler des femmes violentées. Vous comme moi savons qu'ici en République du Congo, nous avons la loi Mouébara, une loi qui définit les violences faites contre les femmes, une loi que Madame la ministre Inès Nefer Ingani Vumbu-Yalo prône comme un cheval de bataille. Vous, en tant que femme, quelle lecture, sinon quel commentaire pouvez-vous faire de cette loi? Pensez-vous que cette loi est assez vulgarisée? Est-ce qu'elle touche toutes les couches de notre société? C'est une opportunité pour les femmes de faire valoir leurs droits. Mais pour le faire valoir, il faut qu'elles puissent connaître ce qui est écrit dans cette loi. Exactement. Si elles n'ont pas connaissance de cela, ce sera un instrument pour les plus intellectuelles ou encore celles qui sont allées à l'école. Celles qui ne sont pas allées à l'école n'auront pas accès à cela. Donc le travail de sensibilisation, c'est un travail perpétuel, permanent. Parce que tu leur ai parlé à moi 2 jours, 3 jours encore dans quelques années. Moi, j'aurai une fille. Si elle n'est pas sensibilisée, elle n'en connaît rien. Et le langage de la communication s'adapte au public. Donc, pour celles qui vont sensibiliser les femmes qui sont à l'école, qui ont étudié, qui sont dans des bureaux, qui travaillent, ce n'est pas le même challenge que celles qui vont sensibiliser ceux qui sont dans les villages, dans les quartiers un peu plus reculés, qui peut-être ne sont pas allés à l'école. Donc, la loi ou la sensibilisation sur la loi Mouébara, ça doit simplement s'adapter au registre de la cible qu'elle rencontre. Et ce travail est déjà fait par Madame la ministre qui va à l'intérieur du pays, qui va un peu partout pour pouvoir divulguer cette loi. Et je la vois souvent, quand une femme subit une violence, elle est là. Oui. Et le fait de voir des actions comme ça encourage les femmes parce que souvent, le problème des violences, c'est que la bouche est fermée. On n'en parle pas. Il faut le souligner que Madame la ministre est une femme battante qui ne cesse de plaider pour la cause des femmes. Il ne faut pas qu'il y ait d'exception. Exactement. Voilà. Il n'y a pas d'exception avec la violence. Il n'y a pas d'exception. Tu es criminel, tu es traité comme tel. Peu importe ton rang. C'est ça l'équité et la parité. Exactement. Emilia Kidissa Gankama,
Un conseil à donner ce soir à ces jeunes filles ou femmes qui vous suivent à travers Télé Congo ce soir, qui aimeraient bien entendu faire comme vous dans l'avenir, et nos jeunes sœurs qui sont à la fac à Bayardel, Exactement. que leur diriez-vous ce soir? C'est pas facile de pouvoir atteindre ses objectifs dans la vie parce que rien n'est acquis. Quand on veut de quelque chose, il faut se donner les moyens de pouvoir les avoir. Et ces moyens passent par la connaissance de soi et la mise en exergue de ses compétences. À présent, place aux questions un peu plus personnelles. Emilia, dites-nous, si vous étiez donné la possibilité de remonter le temps, de ramener une personne à la vie, c'est-à-dire une personne qui est déjà décédée, si on vous demandait de faire un choix et d'en choisir qu'une seule, sur qui porteriez-vous votre choix en premier et pourquoi? J'ai pas vécu d'aussi grands moments avec mon grand-père, mes grands-parents. Oui. Je pense que je ramènerai mes grands-parents, les Non, trois. s'il faut choisir un seul. C'est compliqué à choisir. Dites-nous, Madame Kidissa, née Gonkama, mais Madame Kidissa. Exactement. Vous portez bien d'ailleurs votre alliance. Alors, je disais tantôt, pour revenir à nos mots étangs, Madame Kidissa, dites-nous, avez-vous des regrets dans votre vie? Si vous étiez donné la possibilité de remonter le temps, feriez-vous les mêmes choix, que ce soit en amour, en famille, les parents, les amitiés? Souhaiterez-vous changer un aspect de votre vie? Pas vraiment. Pourquoi pas vraiment? Parce que c'est la somme de tous ces événements qui m'ont permis d'être ce que je suis. Mes choix en amitié, mes échecs, mes erreurs m'ont permis au fait de devenir la femme que je suis. J'ai envie de dire très belle réponse, mais en tant que présentatrice, je ne peux pas le dire. Mais bon, à présent, place au témoignage. Bonjour, je suis Gloria Imelda Le Célépéa, journaliste et en même temps secrétaire générale de l'Union des femmes des médias du Congo. Alors, comment j'ai connu Emilia? Emilia, je l'ai connue en classe de seconde. Ça devait être en 2017 si je ne me trompe pas. Donc c'est de là que part cette relation, je dirais, familiale aujourd'hui, qui n'est plus amicale. Alors Emilia, premièrement, ce que je dirais, c'est une femme dévouée, c'est une femme passionnée, très engagée et voilà, pour dire en quelque sorte, c'est une personne très sociable, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut partir. Et donc voilà un peu ce que je dirais par rapport à elle. Et pour dire en ce qui concerne ses traits de caractère qui peuvent être améliorés, sinon changés, je dirais juste qu'on doit changer son côté colérique. Emilia est une personne très impulsive. Et il y a des moments où c'est vraiment difficile, mais difficile de la ramener, disons, à la raison, surtout quand elle est très énervée. Il y a aussi son côté un peu dur, je dirais dur. Quand je dis dur, je parle dur envers elle-même en fait. Pas envers d'autres personnes, mais envers elle-même. Il y a de ces choses. Moi, personnellement, je pense qu'elle mérite d'être un peu souple en ce qui la concerne, mais tellement elle est stricte, elle est directe, donc elle se ferme un peu la porte en ce qui concerne elle-même, sa personnalité en fait. Le conseil que je donnerais à Emilia, je lui dirais de ne pas changer, de rester telle qu'elle est. Emilia est une personne formidable, magnifique. C'est vrai que personne n'est parfait au monde, mais je lui dirais de rester telle qu'elle est et de continuer sur cette lancée en fait. Que ce soit sur le côté familial, amical et également sur le côté professionnel. Voilà. De retour sur ce plateau, Madame Kidissa Gonkama, vous venez donc là de suivre le témoignage donné par Gloria Locélé. Je sais que c'est une grande amie à vous à la fac.
Mais quels commentaires faites-vous? Gloria, c'est une amie de destinée, comme j'aime bien l'appeler. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a accompagné mon parcours, qui a vécu mes peines et mes joies. Donc, ce qu'elle dit, C'est forcément ça. c'est forcément ça. On va souscrire. À présent, place au loisir. Dites-nous, Madame Kidissa, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? Alors, quand j'ai du temps, j'aime le passer en famille. J'adore passer du temps avec mon mari et mes enfants. En tout cas, j'aime aller au resto, aller au cinéma, faire une sortie, prendre du bon temps. Parce que pour moi, la vie, c'est les moments. C'est les moments qu'on passe hors du cadre professionnel et consorts. C'est les moments qu'on passe en famille. Et pour moi, la famille, c'est un socle. Donc j'adore passer du temps avec mon mari et mes enfants, mais aussi avec ma mère, aller la voir. Et mes petites sœurs et mes frères, j'aime beaucoup. Vous venez de parler de votre mari. En tant que journaliste, on connaît l'heure à laquelle on sort de nos maisons, mais très souvent pas l'heure à laquelle nous rentrons de nos maisons. Est-ce que votre travail de journaliste handicape un tant soit peu votre relation? J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui aime notre métier. Ok. Ah, ça c'est très bien, c'est parfait. Donc, je dirais que dans une autre vie, peut-être qu'il allait être journaliste. Parce que c'est quelqu'un qui t'emmène même à regarder l'information, même quand toi tu as la tête ailleurs. Donc, un partenaire qui vous accompagne. Exactement. De prime abord, c'est déjà quelqu'un qui a compris les enjeux du métier, puisque je le pratiquais déjà. Et moi, je m'adapte à ce qu'il fait et lui, il s'adapte à ce que moi je fais. Qui est votre musicien préféré? Musicien préféré? Waouh! Alors là, j'en ai plusieurs. Un seul. Un seul. J'adore les moments, alors je dirais Aretha Franklin. Pourquoi je dis Aretha Franklin? Parce que Aretha Franklin me rappelle les beaux moments que je passe avec mon père dans le trajet. Ok. Toujours, et j'adore savoir. Le docteur Émile Gakama au centre de votre vie. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré. Alors j'adore le poulet à la moine. Le poulet à la moine, vous le mangez avec quel accompagnement? Souvent le manioc. Quand ça m'arrive, un peu des bananes vapeur. Emilia, à ce moment on va se tutoyer. Hein? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être que nous n'avons pas abordé toutes les préoccupations. As-tu une préoccupation que nous n'avons pas évoquée? Et ça sera ton mot de fin d'interview en peu de mots. Mon message de la fin, ça sera vers l'Union des femmes des médias du Congo, qui est une belle initiative et qui mérite d'être accompagnée. Parce qu'on peut avoir de beaux projets, on peut avoir de belles idées, mais sans les moyens qui vont avec, on ne peut pas les réaliser. Donc, c'est demander que lorsqu'on frappe une porte, que la porte nous soit ouverte. On dit frapper, et j'espère que toutes les portes qu'on a frappées, lorsqu'ils verront le courrier ou le contact de UFEMCO, y répondront. Parce que je suis sûre qu'on a des projets qui vont, tant soit peu, changer les paysages médiatiques de ce pays. On a beaucoup à donner. Notre devoir, c'est de vous montrer à quel point nous sommes créatifs. Votre devoir, c'est d'investir en nous. Emilia, nous espérons que dans un proche avenir, puisque vous êtes de la presse écrite, vous aurez l'occasion d'écrire dans ce magazine portrait qui met en lumière les activités du chef de l'État et qui accompagne tous les Congolais qui ont une partition à jouer dans l'immense œuvre de développement de notre pays, la République du Congo. Donc, puisque vous êtes une grande chevalière de la plume, voilà, ça va être mon mot de fin. Merci beaucoup. Pour Emilia Kidissa Gankama, il y a autant de plaisir à être à la plume
que devant une caméra, car les deux sont complémentaires. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je ne saurais clore cette émission sans dire un grand merci à Valentin Oko, directeur de la presse présidentielle. Merci à André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait sous la supervision d'Aline Francet Tokabeka. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile sur Télé Congo. Vous le savez, avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur la chaîne nationale.